Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons. Lyon, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un sujet qui est vraiment qrib ala qalbi et qui me touche particulièrement et je pense que il nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Donc Lyon, j'ai envie de parler ala l'a'ila, la famille. La famille, c'est bien plus qu'un simple groupe de personnes liées par le sang. Je pense que le terme famille en lui, c'est un univers en soi. جاي هكذا شغل un réseau complexe تاع les relations, تاع les émotions, تاع les souvenirs. Et c'est au sein de nos familles qu'on commence réellement l'aventure تاعنا هنا في هذه الدنيا. C'est là où tout commence. C'est là où نديروا nos premiers pas, c'est là où نتعلموا نهضروا, c'est là où نتعلموا nos premières leçons de vie. Et dans chaque famille, il y a des moments هكذا magiques, des instants qui tissent en fait des liens qui sont incroyables. Et j'ai l'impression que chaque famille est spéciale en son genre. Elle est unique. Ou les liens on les tisse la plupart du temps soit autour de la table du dîner, ou là par exemple les vacances de famille, ou là par exemple les fêtes, ou là je sais pas انا في العيد في رمضان. Mais هكذا كاين des moments هكذا اللي على بالنا بليك هاد les moments ils vont rester gravés dans nos mémoires et هاد les moments ce sont les moments qui nourrissent nos liens familiaux. Là par exemple pour le coup je me rappelle des moments اللي كنت انا نجوزهم في دار تيتي الله يرحمها كي كانت هكذا تلايمنا كامل ونقعدوا قدامها وتبدا تحكي لنا الحكايات لي بيتيز تاع خوالاتي وخوالي on se tapait des barres بدا يحكي لنا الفورير ما حبسوش. C'était des moments qui étaient juste magiques. Ou là, par exemple, qui نتعشاو كيف كيف ولا ناكلو كيف كيف. Ou parfois même faire les moments تلقى نوضوا هكذا كاش مدابزات صغار. انا ما نحبش هذا, انا ناكل هذا منا. Et là pour le coup كي نتفكر هاد الايامات je me dis c'est magnifique. Ou il y a des moments هكذا par exemple je suis نعقل انا كي كنت في دار كي كنا نروحوا دار تيتو الله يرحمها وهي زعما كنا كامل نرقدوا كيف في الارض تشفاو عليها بيان سور على هذه تاع رقده في الارض حتى المطارح هكذا تبهدلوا. دونك وتلقى ندابسوا على هذه نو انا ندي هاد المخده دونك لوريي وهذه تقول كان نو هذه جو برون سيت كوفرتور والاخرى وبناود ندابسه كبيره. Mais ça a du charme. Franchement, ça a beaucoup de charme. Les cousins, les cousines, les حكايات, les bêtises. هذا يغطي على هذا يكوفر هذا. يا حسرة. Le nombre de bêtises اللي درناهم où mes tantes elles nous ont couvertes. C'était juste incroyable. Et donc c'est vrai que malheureusement du coup peut-être les choses changent avec le temps, peut-être que العرسة تاع الدار تروح. احنا par exemple العرسة تاعنا تاع الدار كانت تيتي الله يرحمها و elle fait plus partie de ce monde. Donc du coup كاين بزاف حوايج هكذا نتفكروهم ونضحكوا عليهم quand on se réunit et en fait je me rends compte avec le recul que c'est كي نفكروا هاد les moments صح تجينا الضحكة et tout ça mais quand même une petite pointe d'amertume
qui s'installent parce que c'est des beaux souvenirs, c'est vrai, mais ce sont des souvenirs les rahou, khlasou. Et à un moment, tu te dis, aucun rêve ou les même si ndabz ou même si ntaït ou même. معليش. Juste يوليو هذوك الأيامات وين كنا متلايمين كامل. Et j'en ai conscience على بالي que la famille n'est pas toujours un havre de paix. Parfois, la famille peut être le théâtre de conflits, de désaccords et de tensions. Et parfois, كاين شي ناس كيهضروا على la famille, mais تفكروش هاد les moments هذو الملاح peut-être parce que هما ما عاشوهمش. Parce que, comme je viens de dire, c'est pas toujours un havre de paix. كاين famille من famille. كاين les familles اللي vraiment كي تسمع الحكايات c'est absurde ce qui se passe. Et moi-même, j'ai vécu un peu la même chose. Moi-même, j'ai une famille qui est un peu divisée en deux. Le côté maternel et paternel, c'est comme le noir et blanc. À la couléhage, je ne vais pas rentrer dans les détails. En plus, je pense qu'en plus ou moins, on a tous des problèmes de famille. Après, bien sûr, le degré, il change. Mais oui, je comprends parfaitement aussi qu'il y a un côté où la famille n'est pas vraiment très saine. Mais je pense que aussi dans ces moments de crise, après je parle pas de crise où vraiment non-retour, parce que il y a des choses qu'on peut tolérer, des petits problèmes de famille, ça se passe partout. Les conflits, c'est partout. Mais كاين حوايج وين كبار grave, genre حوايج وين العبد ما يقدرش non, c'est bon, genre il peut pas passer outre. Mais si on rebondit sur les petits problèmes هذو, donc j'ai l'impression que même les moments de crise ils mettent à l'épreuve et ils nous mettent à l'épreuve autant que famille, et aussi ils renforcent nos liens. C'est-à-dire que, moi aussi, ça s'est passé, je sais pas, au sein de vos familles, mais par exemple, on remarque qu'il a par exemple ça a un petit problème, ou une petite dispute entre vous et, je sais pas, une cousine par exemple. C'est vrai que fait avec le moment, tu te dis ah là là, j'ai même plus envie de voir sa tête. Et هذيك la personne اللي ولا هاد la cousine ولا هاد le cousin ولا je ne sais pas اللي دابست معاه, même si pour le coup vous partez loin dans la dispute ou maintenant, mais avec le temps كاين هذيك الحنة هذاك الدم en fait, parce que justement كاين الدم qui vous unit. Et il y a aussi avec l'amour inconditionnel. Franchement, l'amour اللي كاين في les familles, il est juste très différent, mais exceptionnel. Et il rapproche les gens même quand ils sont dans des moments de crise. Et il est juste particulier. Je pense que genre vous avez tous ressenti ça et vous avez tous vécu ça. Et donc non, c'est quand on parle des familles de notre famille, c'est-à-dire la famille qu'on n'a pas choisie. Voilà, parce que de toute manière, واحد ما يقدر يخير والديه, واحد ما يقدر يخير خاوته, واحد ما يقدر يخير sa famille. On appartient à cette famille et c'est bon, c'est comme ça. C'est comme quand tu nais dans un pays, tu appartiens à ce pays, c'est comme ça. Mais qu'il y a aussi la famille اللي حنا نخيروها, la famille اللي on crée au fil du temps. Je parle de nos amis proches, je parle de nos collègues اللي يوليو comme des frères et sœurs. هاد العباد avec qui on tisse des liens, ils sont basés sur des principes communs, sur le respect, sur la confiance, sur le soutien mutuel.
euh, et qui sont tout aussi précieux que ceux du sang. عندنا كامل peut-être une personne اللي قريبة لينا et on considère comme un ami, plutôt comme une famille. Les du coup عندنا كامل هذيك l'ami ou là personnellement je parle de voilà des amis, mais عندنا كامل هذوك les amis اللي vraiment on les considère comme des frères et sœurs. اللي تلقى هذيك صاحبتك genre elle connaît tous les détails de ta maison, de ta famille. Avec l'ami aussi que ta mère par exemple considère comme son fils. عندنا كامل هذو. Et ça fait franchement chaud au cœur et ça nous fait rappeler que justement la famille c'est pas juste forcément هذوك الناس اللي زدنا معاهم وكبرنا معاهم. Moi par exemple ma mère عندها une amie اللي كانت genre c'est une voisine et après الزوج et le mektoub a fait que même qu'ils زوجوا elles sont restées voisines. Et elles sont devenues plus que ça. Ma mère, quand elle parle de Tata Hassina, du coup, elle a les étoiles dans les yeux. C'est une personne elle considère comme khatra, genre pour elle c'est pas une amie ou là c'est pas juste une ancienne voisine ou là c'est sa sœur. Elles sont très proches, très fusionnelles. Et qui تشوفهم هكذا تقول سبحان الله. Vraiment, comme quoi la famille elle dépasse le cercle avec justement les parents, les cousins et les cousines. Mais il est important aussi de se rappeler que tout le monde, malheureusement, n'a pas eu la chance de grandir dans un environnement familial aimant et sécurisé et sain. La famille, pour eux, est synonyme de souffrance, de négligence, même d'abus. Et du coup, je pense que non, il est de notre devoir d'être là pour Hednes et leur offrir le soutien et l'amour qu'elles méritent et qu'elles n'ont pas eu. Une petite pensée, les orphelins, une petite pensée, ils n'ont pas trouvé de famille. Ils méritent aussi d'être aimés, ils méritent qu'on soit là pour eux et qu'on soit une famille pour eux. Et je n'ai pas envie de pleurer parce que je suis très sensible par rapport à ce sujet-là, mais vraiment essayez de voir autour de vous. شوفوا إذا il y a des gens dans cette situation les huma par exemple زادوا ما عندهمش une famille et vraiment soyez là pour eux et soyez cette douceur que malheureusement ils n'ont pas eu la chance d'avoir. Voilà. Donc je reprends mes esprits. Donc je vous invite à prendre un moment et réfléchir à ce que représente la famille pour vous. Les meilleurs souvenirs de famille que vous avez eus et quels sont les défis que vous avez surmontés ensemble. Partagez vos expériences, vos réflexions et partagez-les avec vos proches. Et aussi, il y a comme une personne dans votre famille, et encore, je rebondis sur le fait que ça soit la famille que vous avez choisie ou pas. Donc, que ce soit vos cousins, vos parents, vos frères et sœurs, ou là, que ce soit vos amis proches que vous considérez comme une famille. Donc,
et que, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous êtes en conflit, ou là vous êtes en froid, ou là je ne sais pas, non. Réfléchissez, تفكروا هذا les moments que vous avez passés ensemble, les beaux souvenirs que vous avez créés, et n'hésitez pas à aller vers eux. N'hésitez pas à demander pardon إذا نتوما اللي راكم en tort, ou là n'hésitez pas à pardonner si du coup vous avez subi quelque chose, parce que رانا كامل في هاد الدنيا on est juste de passage et on sait pas وقتاش تغيب عينينا, on sait pas وقتاش نروحوا من هاد الدنيا. والعبد ما يدي معاه غير الكلمة الحلوة, وما يدي معاه غير فعايله وغير دعوة الخير, وça c'est très important. والعبد c'est très important aussi يخلي بلاصتو نظيفة. Donc voilà, sur ce, je vous laisse méditer sur le pouvoir de la famille dans nos vies. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour cette réflexion sur Parlant. Donc c'était Yasmine, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.